page 26, on est dans la deuxième colonne. V'zeh prinat zechirot maaseh Amalek, kedei lachnia shikra veliskot zikaron. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut se rappeler du maaseh de Amalek, de ce qu'il y a eu avec Amalek, de manière à repousser l'oubli et à mériter la mémoire. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, c'est pour augmenter la mémoire, c'est-à-dire pour nous rappeler qu'est-ce qu'on a à faire exactement. V'zeh prinat zechirat maaseh Miriam, shelo ledaber lashon hara al Israël, et adezeh nifgam hazikaron. Et ça, c'est le lien du maaseh de Myriam. C'est-à-dire de Myriam, quand ils ont fait la lashon hara sur Moshe Rabbeinu. Alors, il ne faut pas faire la lashon hara, c'est-à-dire parler du mal sur un juif, qu'avec ça abîme la mémoire. C'est-à-dire, le maaseh, quand on parle du mal de quelqu'un, chacun il a un enseignement qu'il amène dans le monde, puisque chaque neshama c'est une lettre de la Torah, donc elle amène un enseignement dans le monde. Donc si on parle du mal, on crée de l'oubli. Dès qu'on parle du mal de quelque chose, ça se met dans la mémoire, ça se met en arrière complètement. Si on te parle du mal de n'importe quoi, par exemple, on dit ce magasin là-bas, ils vendent des trucs pas frais, etc. Alors ce magasin, il passe chez toi en arrière, complètement dans la mémoire. Tu l'oublies. Comme tu dis à quelqu'un, oublie cet endroit-là, oublie ça, etc. Parce que c'est pas bien là-bas. Alors Rabbeinu nous dit dans Sichot Haran que si quelqu'un il veut être assidu dans l'étude de la Torah, il doit faire attention de ne pas faire de la lashon hara. Parce que quand il fait de la lashon hara, ça lui fait oublier la Torah. Parce que la Torah, les maaseh, chacun il amène sa Torah dans le monde. Chaque individu, si c'était pas ça, ben tu peux pas comprendre comment la vie d'un homme, à quoi elle sert. Même des gens qui ont eu des vies qui étaient riches, tu vois. Ne parlons pas des gens qui ont eu des vies qui sont passées qui sont stables, des vies, ils ont mangé, ils ont dormi, ils ont travaillé, c'est tout. Mais des gens qui sont connus, qui ont amené quelque chose dans le monde. Tu te dis comment une personne comme ça, elle peut passer faire tellement de choses dans sa vie, et après elle passe. C'est-à-dire elle passe, elle s'en va, c'est tout, elle est morte, ça y est, tout ce qu'il a fait dans sa vie, il reste presque rien de ce qu'il a fait dans sa vie. Il n'y a pas quelque chose comme quelqu'un, je sais pas, il fait un monument, ou il fait un truc pour qu'il reste un souvenir de lui. Quelqu'un, il a fait des choses dans sa vie. Mais une fois qu'il est mort, qu'est-ce qui reste de zikaron, de cette personne-là? Alors il va rester la mémoire, c'est-à-dire le degré de mémoire qu'il a eu quand il était vivant. C'est ça la mémoire de lui qui va rester quand il va être mort. C'est-à-dire plus il avait de la mémoire de la vérité quand il était vivant, et plus il va rester mémorable après sa mort. Et moins quelqu'un il avait de la mémoire, plus il avait de l'oubli, et plus on va l'oublier. C'est-à-dire si quelqu'un il s'est oublié, comme on dit, tu t'oublies là, tu es en train de t'oublier. C'est-à-dire que plus la personne elle s'oublie, et plus on va l'oublier quand il va mourir. Parce que Pachout, il n'a rien laissé dans ce monde. Tout le kohar de Nitzriyut, c'est-à-dire que toute la possibilité d'éternité qu'il y a dans l'homme, c'est uniquement sa capacité à tirer de la mémoire. C'est-à-dire que plus maintenant, quelqu'un il a tiré de la mémoire du monde futur dans ce monde, plus il va rester là, c'est-à-dire après, plus sa mémoire elle va rester. Et ça c'est un klal, c'est-à-dire c'est une généralité, même pour les sadikim c'est comme ça. Mais maintenant Rabbi Nachman il est arrivé à une mémoire, que cette mémoire-là, elle fait en sorte que jamais il va s'oublier. Rabbeinu il a amené une mémoire dans le monde que personne ne va l'oublier. Tu crois que les gens ils le connaissent pas, ou les gens ils le connaissent pas, mais tous les gens ils le connaissent. Mamash, tous les gens ils le connaissent. Quelqu'un il m'a écrit un mail d'Afka le jour de Purim et tout, un monsieur, un musulman et tout, il m'a dit j'écoute les cours, il m'a dit depuis quelques semaines,
Il m'a dit, je ne sais pas ce que ça me fait, mais j'ai un éveil en moi, j'ai quelque chose qui se réveille en moi qui est extraordinaire. Il dit, ces enseignements de Rabbi Nachman, ils vont dans le monde entier. Il dit, c'est quelque chose qui réveille le monde entier. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il a amené un zikaron, il a tiré une mémoire, que cette mémoire-là, elle ne va plus pouvoir s'oublier. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il a dit, moi, j'ai gagné. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a dit, j'ai gagné. C'est-à-dire, j'ai gagné et je vais gagner. J'ai terminé et je vais terminer. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais terminer? C'est-à-dire, il y a des choses dans votre vie que vous pouvez faire et qui sont là. Elles peuvent être là, elles peuvent ne pas être là. Mais il y a des choses dans la vie que si vous les faites, elles resteront là toujours, tout le temps. Ça partira jamais. C'est-à-dire, il y a un niveau de mémoire qui va dominer l'oubli à jamais. C'est-à-dire, c'est ça ce que Rabbeinu l'a amené. Rabbeinu l'a amené un zikaron, que ce zikaron, cette mémoire, elle dominera l'oubli à jamais. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut s'oublier plus que ce que Rabbeinu, il peut lui faire se rappeler. Tu comprends? Même un bonhomme qui est amnésique, qui est Hacham Ishmor, il est amnésique, il a le truc de l'Alzheimer ou là, ou je sais pas quoi, c'est n'importe quelle maladie de l'oubli, la plus grande qui existe, elle ne peut pas lutter contre la mémoire que Rabbeinu il a amenée dans le monde. Rabbeinu il a amené une mémoire qui est au-dessus de tout oubli. C'est pour ça qu'il a dit j'ai terminé. Quand Rabbeinu il a amené ça, il a dit ça y est, j'ai terminé. Qu'est-ce dire, mais on ne voit pas que tu as terminé. Attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir, c'est tout. C'est comme si vous prenez un récipient. Ce récipient, il fait 10 litres. D'accord? Maintenant, vous avez épuisé de l'eau. Vous avez épuisé 15 litres d'eau. Alors, on dit, j'ai fini. Il dit, comment tu as fini? Il dit, tu vas voir. Tu vas voir, le récipient, il va se remplir complètement. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu, il a fait descendre une mémoire qui est au-dessus de tout l'oubli qu'il peut avoir. C'est pour ça qu'il faut être tranquille avec Rabbeinu. Il faut te détendre, il ne faut pas être angoissé. Parce que Rabbeinu, il a terminé déjà. N'importe quoi que Hachem Ishmor, qu'on ne fasse pas des bêtises, mais n'importe quelle bêtise que tu peux faire dans ta vie, tu ne pourras jamais t'oublier. C'est fini. C'est-à-dire que Rabbeinu, il va t'amener une mémoire que tout l'oubli, parce que qu'est-ce que c'est des avérotes? C'est de l'oubli, c'est tout. Comme on dit que quelqu'un dit je me suis oublié. Et je m'excuse, je me suis laissé aller, je me suis oublié, j'ai eu un moment de faiblesse, un moment de truc, etc. Après, il a fait une bêtise. Mais même si quelqu'un fait des bêtises tous les jours, si quelqu'un il s'est attaché à Rabbeinu, si quelqu'un connaît Rabbeinu, il a été à Ouman, il connaît Rabbeinu, il fait le Tikkun HaKlal, il lit ses livres, etc., jamais il pourra amener dans le monde autant d'oubli que Rabbeinu il a amené de mémoire. Et ça, c'est extraordinaire. Quand quelqu'un il sait ça, il sait vraiment qu'il est tranquille. Quelqu'un qui vous dit, il n'y a pas de problème, tu peux dormir. Dors autant que tu veux, je suis là, je vais te réveiller, ne te fais pas de soucis. Il dit, je peux dormir tranquille parce que j'ai l'avion à 3h du matin, etc. Mais je suis fatigué, j'ai peur de ne pas me réveiller. Vas-y, tu peux dormir tranquille, je vais te réveiller, ne te fais pas de soucis. Rabbeinu est venu, il a réveillé le monde. Mais seulement comme son langage, c'était un langage qui était en avance, donc les gens, ils n'ont pas pu comprendre ce qu'il a voulu dire. Parce que les gens, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient endormis. Eux, ils ont cru qu'ils étaient réveillés, les gens. Donc quand ils ont entendu parler Rabbeinu, alors ils ont dit, on ne comprend pas ce qu'il dit. C'est normal, ils ne comprenaient pas. Parce que eux, ils voulaient écouter des paroles pour des gens qui sont réveillés. Mais Rabbeinu leur a dit, messieurs, je m'excuse, mais vous êtes tous des endormis. Les plus grands de la génération, vous êtes endormis complètement. Sachez-le. Et ça les a mis en colère, les gens. Les rabbinim, ils étaient en colère. Ils disent, c'est quoi ça qui nous dit une chose pareille? Parce que eux, ils croyaient qu'ils étaient réveillés. Mais Rabbeinu, il dit, non, vous êtes endormis complètement. Alors le jour où vous allez comprendre que vous êtes endormis, vous allez voir comment ces paroles-là, elles vont vous réveiller. Mais maintenant que vous croyez que vous êtes réveillés, alors vous ne les prenez pas au sérieux. Parce que vous croyez que vous êtes éveillés. Donc vous voulez des gens qui parlent un langage de gens réveillés. Mais quand vous allez un matin
vous allez vous réveiller de votre sommeil, parce qu'il y a pas pire que le sommeil c'est-à-dire le gars il dort, il croit qu'il est réveillé. C'est-à-dire comme les somnambules. C'est-à-dire il va, il marche, il fait des choses, et lui il croit qu'il est réveillé, il est en train, mais il est endormi complètement, il dort, il n'est pas réveillé du tout. Rabbeinu, il était en avance sur le monde. Alors quand il a amené son message, il a préparé tout l'avenir, toute la Géoula, il a amené de toute l'humanité. La preuve, vous voyez que des gens dans le monde, ça n'a rien à voir avec religieux, pas religieux, juif, pas juif, chrétien, musulman, tout ce que vous voulez. Rabbeinu, il a amené des choses qui réveillent le monde, c'est tout. C'est-à-dire, quand vous entendez ça, vous vous rendez compte que vous êtes dans le coma, c'est tout. Que votre vie, c'est un coma, c'est tout. Tant que vous n'avez pas entendu ça, vous croyez que la vie, elle est normale. Vous croyez que c'est normal. Mais vous vivez comme un doublage. Quand quelqu'un, on le double. C'est pas la personne qui est là, c'est un doublage de la personne. Et nous, c'est la même chose. Où est-ce qu'on était? D'où on sort? Comment on est là aujourd'hui? Voilà, Baruch Hashem, on est là à Jérusalem, en train d'étudier la Torah. On a fait Purim, on a fait Shabbat, on est de Megillah à Jérusalem et tout. Qu'est-ce qui nous a amenés ici? Il y a quelqu'un qui nous a réveillés, c'est tout. Il y a quelqu'un qui nous a pincés et nous a amenés. Maintenant, il y a d'autres qui pensent qu'ils sont réveillés. Les gens, ils croient qu'ils sont réveillés. Ils ont des projets, des trucs. Voilà, on va faire monter une affaire. On a présenté le dossier à la banque, les trucs. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et tout ça, c'est dans un rêve qu'il est en train de faire tout ça. Lui, il ne sait pas qu'il n'est pas réveillé. Maintenant, si vous venez, vous lui dites Meunier, tu dors. Alors il va te dire, mais arrêtez, vous êtes des fous là, arrêtez. Je dis, je te promets, tu dors. Mais c'est pas grave, on va te réveiller. Je dis, mais arrête avec tes trucs là. Ça veut dire je dors. Mais voilà, j'ai mes affaires, je fais, je truc. De quoi tu parles? Qu'est-ce que je dis? Je dors. Il dit, tu dors, mon ami. Je te promets que tu dors. Tu vas voir, Bezant Hachem, un jour tu vas te réveiller, tu vas voir que tu dors, mamage. C'est un sommeil noir, c'est-à-dire qu'il y a dans le monde. Il y a un sommeil parce que tous les gens ils sont en train de s'occuper des choses que ça n'a rien à voir avec la vie. C'est-à-dire que les gens ils sont à côté de la vie, ils s'occupent des choses qui sont... Et bien sûr que toutes les sociétés et tout, elles augmentent le sommeil au maximum. C'est-à-dire ils ne sont pas là pour vous réveiller les gens. Ils n'ont pas intérêt que vous vous réveillez. La société, elle n'a vraiment pas intérêt d'avoir des gens réveillés, sinon il va y avoir des problèmes. Si les gens ils se réveillent, il y a vraiment des problèmes. Comme ils se sont rendus compte maintenant, j'ai vu un article, ils se sont rendus compte que les Maasé, tous les tunnels qu'ils ont fait à Gaza, tout ça, c'est des Israéliens qui leur ont vendu, ils ont vendu 50 000 tonnes d'acier. C'est pas des autres pays. C'est les Israéliens qui ont fait du business, ils ont vendu en sachant que ces gens-là, ils vont construire des tunnels pour tuer des gens après. Alors, vous pouvez voir des gens plus endormis que ça. Des gens sont endormis complètement. C'est-à-dire, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Et pour de l'argent, ils sont capables de faire n'importe quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de conscience. Comment dire à quelqu'un, mais tu n'as pas un peu de conscience, il n'y a pas un peu d'amour propre, tout ça, c'est du sommeil. Une personne qui n'a pas de conscience, qui n'a pas d'amour propre, c'est que du sommeil, c'est tout, c'est pas autre chose. C'est pas qu'il est méchant, c'est pas qu'il est méchant, il dort, c'est tout. Il dort. C'est-à-dire qu'il s'est fixé sur quelque chose, qu'il doit faire de l'argent, et comme il les paye royalement, c'est normal, puisqu'ils ne peuvent pas acheter. Donc c'est comme quelqu'un qui achète de la drogue. Il va la payer 10 fois plus cher que s'il faisait pousser de la drogue chez lui. C'est-à-dire ça coûte très cher. Pourquoi? Parce que c'est interdit. Donc c'est interdit. Les gens ils payent ça très cher. Donc ça, comme c'était interdit, les gens ils ont gagné beaucoup d'argent sur ça. Alors là, ils commencent des enquêtes, des trucs, etc. Mais c'est des gens qui sont endormis, c'est tout. Quand on dit à quelqu'un, mais t'as pas un peu de conscience ça te dérange pas dans ta conscience de faire des choses comme ça? Et il se rend pas compte, il dort. Donc il se rend pas compte. Quand quelqu'un est en train de dormir, il voit des rêves dans sa tête. Il se rend pas compte. Alors toute cette, si vous voulez, toute cette façon de voir la vie, s'il n'y avait pas Rabbi Nachman aujourd'hui, le monde il serait complètement dans le coma total. Le monde il serait dans un coma total. Il ne se rendrait compte de rien. Regardez, il y a des choses tellement dangereuses dans le monde qui se font sous le nez de tout le monde. Il n'y a personne qui dit rien.
Rien. Regardez, les gens, ils ont attendu, jusqu'à que ça commence, des attentats, des trucs, etc. Et ils commencent un petit peu, et ils font très attention de jamais dire c'est des trucs d'attentats, ils font attention dans leur façon de parler, parce qu'ils veulent pas ils veulent pas d'éveil. Ils veulent pas d'éveil. Donc vous verrez que même quand quelqu'un il parle, vous verrez dans les médias, même quand il parle d'une matière qui pourrait réveiller les gens, ils la mettent ils la mettent dans du somnifère. Le langage qu'ils emploient, c'est un langage d'endormi. C'est-à-dire que, par exemple, il va vous dire que la personne, la personne qui a foncé sur des gens pour les écraser, en fait c'est quelqu'un qui a des problèmes de comportement. Donc, c'est-à-dire, il évite que la chose elle va vous toucher la mémoire. Parce que si elle vous touche la mémoire, vous rentrez à la maison, vous dites Fréha, prépare la valise, on s'en va. Vous comprenez? Mais si maintenant on vous dit non, continue à dormir, mon ami, il n'y a rien de grave. C'est juste quelqu'un qui s'est échappé d'un hôpital psychiatrique, ça y est, c'est réglé, l'affaire est réglée, ne fais pas de soucis, ça y est. Ici, vous êtes en de bonnes mains, vous êtes sécurisé, il ne faut pas vous continuer à dormir, vous êtes tranquille. Comme quand il y avait eu l'attentat du 11 septembre, et que comment le Pentagone il n'avait pas vu, je sais pas, il y avait toute une histoire. Alors et je parlais avec un voisin que j'ai, un Américain. Il m'a dit tu sais pas ce que c'est le Pentagone pour un Américain. Il dit le Pentagone il te dit dors tranquille, le Pentagone il veille sur toi. C'est ça c'est comme ça qu'il parle le Pentagone. Il te dit dors tranquille, on veille sur toi. C'est-à-dire toi va bois du coca, mange des chips, des trucs, regarde la télé, va faire du baseball, vas-y, éclate-toi, et trucs et tout. Nous, on veille sur toi. Alors, quand il y a eu ça, ça a été un choc. Je ne sais pas combien de personnes, 3000 personnes qui sont mortes, ou je ne sais pas combien de personnes qui sont mortes. Et un truc comme ça qui s'est détruit en quelques heures, ça a été un choc dans la tête, un choc, un très grand choc, parce que les gens, ils sont réveillés, pas chute. Après, bon, ils sont arrangés à les rendormir, mais ils leur ont donné une nouvelle dose. Mais à un moment, il y a des éveils comme ça. Ces éveils-là, si la personne, elle attrape, elle sort. C'est comme l'Égypte, quand on était en Égypte, tu l'attrapes, tu sors. Tu l'attrapes pas, tu restes là-bas, c'est tout. Jusqu'à qu'il repasse le train. Tu sais pas quand il va repasser. Il peut passer 10 jours après, il peut passer 5 siècles après. Tu peux pas savoir quand tu auras. En tout cas, quand Hachem il t'envoie un éveil, il faut pas rigoler avec ça. C'est-à-dire, il faut vraiment prendre au sérieux. Parce qu'un éveil, ça coûte cher. C'est des choses qui coûtent très... C'est la chose qui coûte le plus cher dans le monde. Il y a pas... C'est-à-dire, si tu devais payer ce que ça coûte un éveil, une prise de conscience, c'est la chose la plus chère qui est au monde. Il n'y a pas plus précieux que ça au monde. Vous voyez ce qu'on diffuse aujourd'hui, les paroles de Rabbeinu. Il n'y a rien de plus précieux au monde que ça. Personne ne pourra te remercier plus que quelqu'un qui dormait et que tu l'as réveillé. Il n'y a pas plus que ça. Ça n'existe pas. Même si tu donnes à quelqu'un 10 milliards d'euros, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Si quelqu'un tu l'as réveillé, ça n'a pas de prix. C'est pour ça que quelqu'un qui t'a aidé à faire tchouva, qui t'a dit une parole, et c'est comme il m'a dit quelqu'un, il nous a raconté le soir de Pourim, quand on était dans la voiture pour aller, il nous a dit que une fois il était à la synagogue, c'est pas à Paris, ou la yeshiva, il était dans une yeshiva à Paris, et ils ont fait Simchat Bet HaShoeva, c'est-à-dire après Sukkot, ils ont dansé, etc. Et après, en sortant, il avait un Breslev, qui était ici, Shmuel Cohen, là, que Baruch Hashem, il s'est marié il y a quelques semaines, de Créteil. Alors, quand ils sont sortis de la danse et tout, il leur a dit, vous voulez pas venir avec nous, on va aller faire Hitbo des doutes. Et il n'a jamais entendu ce que c'était Hitbo des doutes. Alors, il dit, c'est quoi? Il dit, non, on va dans la forêt comme ça, on parle avec Hachem, on prie, etc. Bon, ils étaient deux comme ça, copains, ils ont dit, d'accord, ok, on y va, c'était bien, c'était tard le soir et tout. Ils ont été dans une forêt à Paris,
Ils ont fait des doutes, etc. Et après, de ça, ils ont commencé à regarder un peu les livres, etc. Et voilà, bon, Hachem, aujourd'hui, c'est des Breslévers, des pères de famille, des gens qui font les doutes tous les jours, qui étudient les Breslev, qui viennent à Ouman, à Rosh Hashanah, etc. Mais ça, quelqu'un qui t'a fait ce contact-là, ça n'a pas de prix. Ça, tu vois, dans le monde, c'est méprisé, ça. Parce que pourquoi c'est méprisé? Parce que c'est le contraire du système. Le système, il dit endors-toi, endors-toi. Tu rentres à Carrefour, on te met de la musique, cool et tout. Vas-y, remplis le chariot et passe à la caisse, c'est tout. Le reste, ça ne nous intéresse pas, nous. Nous, c'est ça qu'on veut de toi. On te fait de la pub à la télé, tu vas acheter, tu payes, tu travailles, tu bosses et c'est tout. C'est tout ça qu'on veut, rien d'autre de toi. Maintenant, un bonhomme, il vient. Un chaliar d'Hachem, un chaliar du tzaddik comme ça, il vient, il te dit, Meunier, tu dors mon ami, viens en faire Idboédou, mais ça n'a pas de prix. Ça, tu peux pas payer ça. Même toutes les mitzvot, tout ce que tu peux faire toute ta vie, jamais tu peux payer ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus grand mitzvah dans le monde que de réveiller des gens. Mais bien sûr en douceur, tu ne vas pas leur mettre des coups de marteau sur la tête, mais tu les réveilles avec des paroles ils vont prendre conscience, c'est tout, les gens ils vont prendre conscience. Il n'y a pas une plus grande mitzvah que ça, que de réveiller quelqu'un qui est endormi. Il n'y a pas plus grand. C'est pour ça que le tzaddik qui s'appelle le malvé Agadol, le tzaddik qui s'appelle le grand, comment on dit, le grand prêteur ou créancier, ou je ne sais pas comment on appelle ça, prêteur, celui qui prête, on dit le malvé Agadol. Parce qu'il dit que tous les gens dans le monde, tous les gens sur la planète, ils sont redevables au tzaddik. Parce que si le tzaddik, il n'avait pas réveillé le monde, Hachem, il aurait éteint le monde. Il aurait fait l'euthanasie, tu vois. Il dit, puisque maintenant, de toute façon, ils sont endormis, ils sont dans le coma, qu'est-ce qu'on a pour les terminer? On n'a rien du tout, on débranche et c'est tout. De toute façon, ils sont tous endormis. Ils vont se rendre compte de rien, qu'ils vont retourner dans le néant, c'est tout. Ils ont rien vu du tout. Le tzaddik, il vient, il donne sa vie entière pour réveiller le monde. Combien Rabbeinu, il a des marloquettes. Combien, quand ce rave-là, ce grand rave, il a commencé la guerre contre Rabbeinu, à écrire à tous les rabbanim du Lachon Hara sur Rabbeinu, et d'essayer de faire tomber Rabbeinu, de dire des choses sur lui. Et que, Baruch Hashem, le Rov des Tzadikim, ils n'ont pas du tout, non seulement ils n'ont pas cru dans ce qu'il leur a dit, et au contraire, ils ont envoyé des lettres de soutien à Rabbeinu, disant non, on est avec vous, et on sait qui vous êtes, et on tient de vous beaucoup, etc. Rabbeinu, il a beaucoup souffert, il a perdu sa femme, ses enfants, il a donné toute sa vie pour amener de la mémoire dans le monde. Mais cette mémoire, Rabbeinu, il a dit, mon petit feu, il brûlera jusqu'à Mashiach. C'est-à-dire que cette mémoire-là, elle va jamais s'éteindre. C'est comme les flammes, là, ils font dans le monde des flammes olympiques, là, les Avdil ou je sais pas quoi. Jamais ça va s'éteindre. Loïch vénéro, Léolam va être. C'est-à-dire que sa flamme, elle s'éteindra jamais. C'est-à-dire, ça veut dire elle s'éteindra jamais. Ça veut dire qu'elle va faire prendre à chaque fois, il y a plus de gens qui vont se réveiller. C'est un éveil, c'est tout. Combien il faut remercier Hachem qui nous a réveillés. Même si notre réveil aujourd'hui il est à 80% ou 90% endormi, mais on est quand même dans une phase de réveil. On n'est pas dans une phase on n'est plus dans le coma. On est dans une situation avec des moments de haut et de bas, mais la situation en général, c'est une situation d'éveil. C'est pour ça que la terre d'Israël, c'est une terre d'éveil. Pourquoi on vient habiter ici? Pour se réveiller, c'est pour ça qu'on vient habiter ici. Et s'il n'y a pas, tu dors. Tu ne peux pas dormir ici. Il n'y a pas. Et s'il y a des gens qui s'occupent de te réveiller, tu ne peux pas dormir ici. Ce n'est pas une terre où tu dors. Tu ne vas pas perdre la conscience de l'existence d'Hachem et de la vie d'Hachem. Ça, tu ne vas pas le perdre. Alors quand, bon, Hachem, on a le srout, comme ça, de faire des pourim comme ça, d'aller au Sadé, d'aller faire des beaux doutes comme ça, c'est une très très grande richesse. Et les gens qui nous ont aidés pour arriver là, les gens qui nous ont fait surtout le shidur, c'est-à-dire le premier contact
avec la Torah, avec le tzaddik, avec la conscience d'Hachem. Il faut prier tous les jours de notre vie, il faut prier pour eux. Pour remercier Hachem que ces gens-là, ils nous ont sauvés, ils nous ont sauvés les massés de la mort totale, c'est-à-dire de la mort totale. Quelle honte, quelle peine, que quelqu'un il arrive de l'autre côté, il voit que sa vie, il n'a rien fait de sa vie, mais quelle peine, quel malheur, comment il se sent à l'intérieur. Terrible, c'est terrible. Mamash terrible. Baruch Hashem, il a eu le srout qu'il a été réveillé, comment, pourquoi, tout ça, on ne sait pas. Mais il faut remercier beaucoup. Parce que les gens, ils regardent tout ce qui manque dans Avodat Hashem, qu'ils n'ont pas fait ça comme il faut. Mais ne regarde pas, regarde pas ça. Ne regarde pas ça. Regarde que Baruch Hashem, tu es réveillé. Regarde, tu es réveillé, Baruch Hashem, tu as une famille, tu envoies tes enfants dans un gan de kasher, dans une école kasher, tu fais Shabbat, tu es quelqu'un de réveillé. Mais c'est ça qu'il faut regarder. Maintenant que tu as des petites crises de sommeil de temps en temps, c'est pas grave. Le quart, c'est que tu vois que généralement, tu es réveillé. Ça, c'est quelque chose de très très puissant. C'est des shlavim, c'est-à-dire ce sont des étapes de la Géoula. Quand ça a commencé, quand Rabbeinu amène la Torah de Rabbi Shimon, avant de commencer l'écouter Moharan, Rabbeinu il y a la Torah sur Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est une Torah, une petite Torah, c'est-à-dire un petit enseignement, mais il n'est pas dans l'écouter Moharan. C'est-à-dire ça ne fait pas partie du l'écouter Moharan, c'est dans l'écouter Moharan, mais avant de commencer l'écouter Moharan. Pourquoi Rabbeinu a fait ça? Pourquoi c'est comme ça dans le Sefer? Parce que Rabbeinu il a dit, jusqu'à maintenant, il y avait Rabbi Shimon, et maintenant, maintenant on commence. On va commencer Torah Aleph du l'écouter Moharan. Maintenant ça commence autre chose. C'est-à-dire que Rabbi Shimon lui-même, c'était déjà un éveil, puisqu'il s'appelle Ir Vekadish Min Shmai Anachit. C'est-à-dire que Rabbi Shimon lui-même, c'est le principe de l'éveil. C'est pour ça que quand ils sont réunis dans les Chachamim, dans Kerem de Yavne, dans la vigne de Yavne, ils ont dit Atida Torah l'ishtakach Israël, que la Torah elle va s'oublier du Ham Israël. Pourquoi ils ont dit qu'elle va s'oublier? Parce qu'ils ont vu que Amalek, ils ont vu que la force du sommeil, elle allait noyer cette Torah complètement. Ils ont vu que maintenant, cette Torah, elle est faite pour des gens qui sont un peu réveillés. Si maintenant tu n'es pas un peu réveillé, je ne peux rien faire pour toi. Donc ils ont vu que maintenant, le sommeil, il augmentait, et que les gens, ils n'avaient pas la force de se réveiller d'eux-mêmes. Donc ça y est, ils sont assis, ils ont dit, ça y est, la Torah, elle va s'oublier du Ham Israël. Il est venu Rabbi Shimon, il dit non, elle ne va pas s'oublier. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le Zohar. Ce Zohar-là, il va réveiller le monde. Comment le Zohar de Rabbi Shimon réveille le monde? Parce que le Zohar, il va te parler, il va t'amener des choses d'une telle profondeur que tu vas te rendre compte que le monde, il est animé. C'est pas stam, c'est-à-dire dans le monde, il y a une vie, il y a quelque chose d'extraordinaire. Que chaque élément, la lune, le soleil, les choses, tout ce qu'il y a dans le monde, il y a des profondeurs, des choses extraordinaires. Il y a un langage, il y a un dialogue entre tous les éléments de la nature. Il y a des choses merveilleuses dans le Zohar. Alors, Rabbi Shimon, il a amené, Baruch Hashem, le Zohar, il a dit avec le Zohar, on va sortir de la galoute. Il a dit, Rabbi Shimon, il a préparé, il a fait avancer l'humanité énormément, avec toute la Kabbalah qu'il a amenée, avec les Tikkuné Zohar, le Zohar, Tikkuné Zohar. Après, il y a eu le Harizal, après, il y a eu tous ceux qui ont écrit, il y a eu Rabbi Chaim Vital, et tout, le Ramchal, tous ces gens-là, tous les gens qui ont écrit dans le Sod, ils ont amené un grand éveil dans le monde. Mais à Falpiken, tout ce qu'ils ont amené, c'était encore pour des gens qui connaissaient encore le langage d'Hachem, le langage de la Torah. Maintenant, quand Rabbeinu il est venu, Rabbeinu il a amené un langage qui est universel. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'école préparatoire. Tu n'as pas besoin. Tu y commences direct. Tu n'as pas besoin d'apprendre la lève-bête. C'est-à-dire, tu ne commences pas. Tu commences, c'est dedans tout de suite. N'importe comment que tu sois, n'importe comment que tu viennes, même que tu sois un bonhomme, mais ce qu'il y a de plus endormi, de pire ce qu'il y a dans le monde, ne change rien. Dès qu'il va te parler, tu vas le comprendre tout de suite ce qu'il te dit.
tu vas te dire, ça y est, mais il me parle, ça y est, j'ai trouvé quelqu'un qui me parle. Ça y est, il me parle à moi. C'est tout. Comme je suis, il me parle, c'est tout. Et ça, Rabbeinu avec tout le monde, de n'importe qui sur terre. Tous les êtres humains, Vadaï, les animaux, les plantes, les pierres, tout. C'est un langage universel de tout ce qu'il y a dans le monde. Ça, c'est ce que Rabbeinu il a amené. Donc, une fois que Rabbi Shimon il a vu ça, c'est-à-dire il a dit que avec le Zohar, le monde il va se réveiller. Alors, il y a eu le maasé de Rabbi Akiva, c'est-à-dire que Rabbi Akiva, ses 24 000 élèves, ils sont morts. Quand il a vu à quoi ils sont arrivés, voilà 24 000 élèves, c'est-à-dire ils sont oubliés. Alors maintenant, quel était le siman de l'oubli chez eux? Que c'était tous des tzadikim, les 24 000. Imaginez-vous une ville de Torah, 24 000 habitants, que c'est tous des tzadikim, c'est une yeshiva, toute la ville. C'était une ville qui était une yeshiva, c'est-à-dire c'était une ville. Elle va préparer 24 000 pains de repas par jour, c'est 50 000 pains par jour. C'est une ville entière de Torah, des tzadikim, tous des tzadikim. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ils n'étaient pas mechabed l'un l'autre. C'est-à-dire c'est pas mechabed. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas cette nekuda de savoir que chacun, il a une Torah cachée en lui. Et que si tu l'honores, il va sortir cette Torah qui est cachée. Donc comme ils n'avaient pas ça, ils sont restés rien que sur les acquis. Ce qui était acquis, c'est tout. Maintenant, ils ne sont pas arrivés à propulser, ils ne sont pas arrivés à booster les gens. C'est-à-dire le Inyan, c'est ce qu'il disait là, mettez un tigre dans votre moteur, c'est-à-dire vous avez un truc. C'est-à-dire que chacun, en lui, il a quelque chose de secret, qui n'est pas connu du monde. Maintenant, Rabbeinu te donne la clé, il te dit, regarde, honore la personne, quand tu vas l'honorer, tu vas libérer le bien qu'il y a en elle, elle va pouvoir l'exprimer. Alors honore-le. Maintenant, eux, ils sont arrivés à une Torah d'oubli. La Torah d'oubli, c'est quand tu honores plus l'autre, ça veut dire que tu as oublié complètement la Torah. Tu crois que c'est de la Torah, mais c'est pas de la Torah, Bichlal. Parce que toute la Torah, comme il te dit ici, tu fais attention à la Shonara, parce que la Shonara, c'est quoi? C'est que tu mets Ma'et, le zikaron de la Torah. Quand tu fais du Lashon Hara, tu diminues la mémoire de la Torah, puisque tu prends un bonhomme et tu parles du mal sur lui. Donc ce truc-là, il ne peut plus faire. Comme si tu parles du mal sur un appareil, ou une voiture, ou n'importe quoi. Tu dis du mal dessus, ça y est, ces trucs-là, ils ne se vendent plus. En tout cas, toi, tu ne vas pas l'acheter. Et toi, si tu en parles à un autre, il ne l'achètera pas non plus. Et ce truc-là, il va disparaître, même il était bien. Alors quand tu parles sur quelqu'un, la Torah qu'il a en lui, tu l'éteins, c'est-à-dire tu la rentres dans l'oubli. Et cette Torah, il ne pourra pas la sortir. C'est pour ça que Rabbi Shimon, il a dit à ses élèves, nous, notre yeshiva, il faut que vous sachiez, elle a une seule base. C'est Anan Bechaviruta Talia Milta. Nous, on dépend de l'amitié qu'il va y avoir entre nous. Sachez que s'il n'y a pas de l'amitié entre nous, on ne sortira rien du tout. Rien ne sortira. Et s'il y a de l'amitié entre nous, c'est-à-dire que maintenant on s'honore, on se fait du bien, du chesed les uns aux autres, on s'aime, on essaye de se donner chacun le maximum de ce qu'on peut donner, avec ça tu libères les gens. Avec ça, la personne, elle va te montrer. Ah, tu croyais que celui-là, c'était un pauvre type parce qu'il était comme ça. Il avait, je sais pas, la rasta ou je sais pas comment il était. Il venait avec une mandoline, avec des tresses, trucs et tout. Ben, ce bonhomme-là, il a en lui une Torah qui est une Torah de Mashiach, mais tu le vois pas. Tu peux pas la voir. Si jamais tu l'honores pas, jamais ça sortira. Maintenant, si tu l'honores, tu verras qu'est-ce qui va sortir de lui. Alors, Rabbi Shimon, il dit, nous, on va faire descendre de la Torah, une Torah très élevée. C'est-à-dire, on va faire que la Shrina, elle va venir parler dans notre bouche. C'est-à-dire que la Shrina, elle descendait, et c'est ça le Zohar. Le Zohar, c'est pas un livre de réflexion. Il n'y a aucune réflexion dans le Zohar. Ça ne vient pas de la réflexion du tout. Ça vient rien du Shefa Eloki, c'est que du Roi HaKodesh, le Zohar. Il n'y a pas de quelqu'un qui réfléchit. Même le Niglé, c'est comme ça.
Ne croyez pas que les Sfarim comme la Gemara et tout, ne croyez pas que c'est des livres intellectuels. Il y a des gens, ils en ont fait de l'intellect, mais c'est pas intellectuel du tout. La Gemara, c'est que du roi HaKodesh, c'est la même chose. Ils étaient branchés et ça sortait des études et des études. Prenez le livre de Rabbi Yosef Karo, je vous en ai parlé. Prenez Magid Mesharim de Rabbi Yosef Karo, vous allez voir comment il étudiait Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, il avait la Mishnah qui parlait dans sa bouche. C'est pas lui qui parlait. Il avait l'ange de la Mishnah et il disait Ani a Mishnah medaberet begroncha. C'est-à-dire lui il parlait pas. Il avait un souffle qui parlait dans sa bouche. C'est pas lui qui parlait. Il s'écoutait parler. C'est pas lui qui parlait. Il disait rien du tout lui. Il avait la Mishnah, elle parlait dans sa bouche. C'est comme ça que le Shulchan Aruch s'est écrit. Ne croyez pas que le Shulchan Aruch, les gens ils disent il a pris des halachot du Rambam, il a pris des trucs. Ne croyez pas que c'est un bonhomme ici assis avec un cahier. Il a commencé à faire un ordinateur et on va chercher dans tous les livres. On va ramasser de là, de là, de là. Pas du tout. Il était connecté, Rabbi Yosef Karo. Et vous verrez la Mishnah, comment elle vient devant lui. Il lui dit tu m'as oublié. Aujourd'hui, tu es resté des moments et des moments sans penser à moi. Je te préviens, il ne faut pas que tu t'arrêtes de penser à moi une seconde. Il faut que tu restes connecté à moi sans arrêt, sans arrêt. Parce que moi, j'étais envoyé pour parler dans ta bouche et pour faire... Mais comme tu commandes quelqu'un, tu vois, elle est comme ça et comme ça, elle le rattrape un peu à droite, un peu à gauche. Mais tu vois, c'est extraordinaire de voir que même le niglé... Même ce que tu vois aujourd'hui, c'est du niglé, des gens qui étudient la Torah béniglé, toute cette Torah du niglé, c'est rien que du roi HaKodesh, c'est la même chose. Mais seulement c'est du roi HaKodesh qui est sorti dans un langage de niglé, c'est-à-dire qui est fait pour être moulu avec l'intellect. Mais quand tu passes dans le Zohar, l'intellect, il est mort, c'est fini. Et l'intellect, il lâche. Dès la première phrase, tu le lâches. Tu ne peux plus suivre avec l'intellect. Donc tu rentres dans le cœur, tu rentres dans la Emouna, tu rentres dans le Ruach HaKodesh, c'est fini. David, tu rentres dans une autre dimension complètement. Ça, c'est Rabbi Shimon, il a amené ça. Et il a sauvé le monde. S'il n'y avait pas Rabbi Shimon, le monde il serait terminé. Après Rabbi Shimon, il est venu Rabbeinu. Il est venu Baal Shem Tov, et il est venu Rabbeinu. Rabbeinu, il est venu, il a dit, ça y est, j'ai terminé. Pourquoi j'ai terminé? Parce que moi, j'ai fait descendre des choses que plus personne ne pourra oublier jamais qu'il y a Hachem dans le monde. C'est fini. Ça y est, j'ai dominé l'oubli. Jamais une mémoire qui a dominé l'oubli. C'est pour ça que le CA il a attaqué des années et des années et comment ça a été dur, même Breslev, je peux vous dire qu'il y a 30 ans vous ne pouviez pas parler des choses comme on dit aujourd'hui, hein. Personne ne pouvait dire des mots comme ça parce que le monde était très très loin de savoir qu'est-ce que c'était Breslev. Les gens ne savaient pas du tout que c'est Breslev. Aujourd'hui, sors ici dans la rue, n'importe quelle ville en Israël déjà, ou n'importe quel juif dans le monde, tu lui dis Breslev, il n'y a pas une personne qui n'a pas entendu ce que c'est Breslev, ça n'existe pas. Personne ne peut te dire je ne sais pas ce que c'est. Mais tu peux voir quelqu'un, un juif, tu vas voir un juif quelque part dans le monde, tu vas lui dire tu connais Chassidé Boston par exemple, tu dis je ne sais pas ce que c'est. Mais Breslev, ça n'existe pas. Il n'y a pas une personne dans le monde qui n'a pas entendu Breslev. Et ça, si tu veux, c'est quelque chose qui avance inexorablement. C'est-à-dire, il n'y a personne qui pourra arrêter ça. Personne ne pourra arrêter parce qu'il y a une mémoire qui mange l'oubli. Et des gens, ils viennent, ils te remercient, ils te disent, mais je ne savais pas que ça existait. Moi non plus, je ne savais pas que ça existait. C'est celui qui m'a enseigné à moi aussi, il ne savait pas que ça existait. Chacun s'est réveillé, c'est tout. Et quand il s'est réveillé, il s'est dit, écoute, la meilleure chose que j'ai à faire, c'est de réveiller les autres, c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Avec mon éveil, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la montagne et commencer à faire de l'extase, à regarder les étoiles et à faire des trucs. Je vais réveiller les autres, c'est la meilleure chose à faire. C'est le meilleur investissement en tout cas. Tu veux voir un rapport d'investissement, le meilleur investissement c'est de réveiller les autres. Il n'y a pas mieux, puisqu'après tout ce que les gens qui vont se réveiller, tu auras part à leur éveil et il n'y a pas plus grand que ça. C'est le plus grand respect qu'on peut faire. C'est-à-dire, à Rabbi Nachman, c'est au moins que quelqu'un nous a réveillés et nous aussi d'aider à réveiller quelqu'un d'autre. N'importe comment, chacun, là où il peut réveiller quelqu'un. Il n'y a pas
Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ça, c'est ici pourquoi je vous parle ça, parce que le lien, que vous sachiez qu'est-ce que c'est ce zikaron dont on parle ici. Il n'y a pas de zikaron, je vais me rappeler de la paracha de ma bar mitzvah, c'est pas ça. Ici, zikaron, ça veut dire que tu commences à vivre. Tu commences, la pile, elle commence à se brancher. Tu vas voir, tu commences à. Le bonhomme, la Michelin, il commence à bouger un petit peu. Il commence, tu vois, s'animer un petit peu. Il y a quelque chose qui se passe. Je vous ai dit, la dernière fois, quelqu'un s'est moqué de moi dans l'internet parce que je me balance quand je fais le. Mais le Zohar, il dit dans la paracha de Pinchas. Dafkouf Yotret Amoud Bet, c'est pas que je connais, je l'ai vu hier soir. Et le Zohar il dit que c'est écrit Ner Hashem Nishmat Adam, l'âme de la personne, c'est une bougie d'Hachem. L'âme de chacun, c'est une bougie d'Hachem. Il dit la flamme, elle bouge tout le temps. Ça n'existe pas des flammes comme ça, comme des bâtons. La flamme, il y a pas, même s'il n'y a pas de vent, la flamme d'elle-même, elle bouge. Parce que c'est la vie, c'est la vie. Alors on dit c'est pour ça que les bénis Israël ils bougent quand ils prient, quand ils étudient la Torah. Parce que dès qu'ils se connectent avec la Torah, avec la prière, la Neshama elle commence à frétiller comme ça, elle est contente, etc. Alors elle commence à bouger. Alors ça fait que elle fait bouger tout le corps. C'est la Neshama qui fait bouger le corps. C'est pas tout ça, c'est une lien de zikaron, de se rappeler. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu, parce que tout celui qui est là, c'est quand quelqu'un il a réveillé. Sinon, il ne serait pas là. Il n'y a pas. Et ne croyez pas que c'est parce que quelqu'un il est intelligent, ou il a fait une mitzvah, ou il est gentil, ou il est sympa. Ça n'a rien à voir avec ça. Jamais, pour l'instant, dans ce monde, vous ne saurez jamais pourquoi. Mais c'est tout. Les gens, ils sont choisis, les gens qu'on réveille. Mais seulement, chaque personne qui se réveille, elle a la possibilité de réveiller d'autres gens. Tout le lien de la Hitbodedut, que Rabbeinu l'a dit de faire Hitbodedut, c'est pour réveiller le monde. C'est pas, ne croyez pas qu'on va à la forêt comme ça, quand on a été là-bas à la mer morte et tout, faire Hitbodedut. Ces paroles-là, chaque parole de chacun, elle va réveiller des âmes dans le monde. C'est pas maintenant, toi tu as prié, toi tu es venu prier parce que tu as un problème. Tu n'as pas de lacet à tes chaussures, ou bien la douche elle ne marche pas, ou n'importe quoi, tu n'arrives pas à payer ton loyer, ou bien tu as un problème avec un employé, tout ce que tu peux avoir comme souci ou truc. Toi tu pries pour ça, mais uniquement la communication que tu as avec Hachem, chaque parole que tu dis à Hachem, c'est du souffle divin, parce que tu t'adresses à Hachem. Quand tu t'adresses à quelqu'un, ça va dans les deux sens. C'est pas que d'un côté. Vous voyez Moshe Rabbeinu, par exemple, vous voyez, on a vu dans la paracha, à la fin de la paracha, vous voyez que Moshe Rabbeinu, après, il arrivait à un moment où il mettait un masque sur son visage. Il ne pouvait plus parler aux gens avec le visage découvert, parce que les gens ils pouvaient pas s'approcher de lui. Pourquoi ? Parce qu'à force de parler avec Hachem, la lumière d'Hachem, elle est rentrée dans son visage. Maintenant, les gens, ils ne pouvaient plus. Ils reculaient quand ils le voyaient. Donc, il était obligé de mettre il enlevait quand il parlait avec Hachem. Et quand il devait après parler avec des gens, il remettait son masque. Et Rabbeinu aussi, c'était comme ça. Rabbeinu, il faisait comme ça pendant le Seder. Et Rabbi Nathan aussi faisait ça. Rabbi Nathan, quand il faisait le Seder de Pessah, il mettait une serviette sur son... il lisait en dessous la serviette parce que personne ne voyait son visage parce que c'était des lumières qui étaient insupportables. Les gens ne pouvaient pas voir ça. C'était trop fort. Alors maintenant, à notre niveau, à nous, même qu'on est là où on est, même que notre bouteille c'est une canette de Coca-Cola, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand on va parler avec Hachem, il y a un Or Yachar, un Or Choser. Tu es en train de parler avec Hachem. Donc tu envoies une parole, il y a une parole qui revient. Donc ce va-et-vient-là, c'est du Roi HaKodesh qui vient dans le monde. Ce Roi HaKodesh, il va et réveille des gens, partout dans le monde, n'importe où, que ce soit en Afrique, en Amérique, en France, en Israël, en Inde, n'importe où. Ça va, ce souffle il va et il réveille des gens. C'est pour ça que Rabbeinu il dit pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets dans le monde? Faites Hitbodedut. Parce que quand vous faites Hitbodedut, Hachem il vient vous écouter
Et il ne fait pas des décrets dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'Hachem ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Hachem il peut faire 1 milliard de choses en même temps, parce que pour lui, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Seulement, il te dit, les décrets, ils viennent du fait qu'il y a du manque de Ruach HaKodesh. Comme il y a un manque de Ruach HaKodesh, les accusateurs qu'il y a dans le ciel, eux, ils n'arrêtent pas d'accuser. Parce qu'il y a des anges qui sont des anges destructeurs. Ces anges destructeurs, ils n'arrêtent pas d'accuser le monde. D'accuser le monde de quoi ils accusent le monde. Ils accusent le monde du sommeil, c'est-à-dire que les gens ils sont en train de dormir. C'est ça qu'est-ce qu'il y a comme on a dit dans la Mekila. Yeshno am, il y a un peuple. Et il dit quoi? Am Yoshen, c'est-à-dire il y a un peuple qui dort. Yeshno, il y a, c'est comme Yoshen, c'est la même chose, Khamim ils disent. Il y a un peuple qui dort, c'est-à-dire sachez qu'ils sont endormis. Il leur a donné à boire et à manger, il les a endormis. Il les a endormis. Comme on a vu ici, tous les liens de la chila, de la shrita, de tout ce qu'on voit ici, c'est toute la méthode du sommeil et toute la méthode de l'éveil. Comment il faut faire attention à la shrita, comment il faut faire attention aux enfants, dans quelle école on les met, qui est-ce qui va leur enseigner la Torah, comment il va faire, comment c'est important d'honorer l'autre, comment c'est important la tzedaka d'Eretz Israël, que c'est un éveil. La tzedaka d'Eretz Israël, c'est comme si tu donnes pour construire le Mishkan, c'est la même chose. C'est comme on voit ici que les gens ils venaient pour donner pour le Mishkan. C'est la même chose. Tzedaka d'Eretz Israël, c'est l'éveil du monde. Chaque centime qui vient en Eretz Israël, ça réveille toute l'humanité. C'est la même chose. Chaque Ben Adam qui est en Eretz Israël, tu lui envoies un euro, il fait une bracha sur un fruit ou un légume, c'est un éveil pour l'humanité. Il y a toute cette Torah, la Metzaïn, elle est basée, les massés, sur l'éveil. C'est ça le sens de cette Torah. C'est-à-dire l'éveil, c'est-à-dire la mémoire. Je l'appelle l'éveil parce que quand on dit mémoire en français, c'est un mot, en français il est limité, en hébreu il est ouvert, parce que dans le mot zikaron il y a le mot zachar, c'est-à-dire masculin. C'est pas comme en français, mémoire, toujours les gens quand ils parlent de mémoire, c'est toujours se rappeler quelque chose qu'ils savent. Mais nous, c'est se rappeler quelque chose que tu sais pas, c'est-à-dire tu as oublié que tu savais. Maintenant, tu vas te rappeler que tu savais. C'est-à-dire, on va réveiller en toi une mémoire profonde. C'est la mémoire de ton âme. C'est pas la mémoire de ton cerveau. Ton cerveau, au contraire, on a mis que des couches et des couches et des couches de peinture, de papier peint et des trucs pour le noyer complètement, pour tout cacher. Maintenant, le tzaddik qui vient, il te réveille cette mémoire-là profonde de ta neshama. Ça, c'est le sens de toute la Torah qu'on est en train d'étudier maintenant. Donc, il te donne. Rabbi Nathan, tu vois comment il est connecté, parce que tout ce qu'il te dit, c'est du Ruach HaKodesh, de la Torah, c'est-à-dire qu'il t'ouvre les choses au maximum pour que tu puisses avoir accès et que tu te rends compte de ce qui est en train de se passer là. Parce que tu lis la Torah comme ça de l'écouter au Moharan, tu la lis comme ça et tu vas pas voir grand-chose de tout ce qu'il nous a dit là. Tu vas pas te rendre compte de tout ce qu'il est en train de dire à Benoît là-bas. Mais c'est une méthode, tu vois que c'est une méthode d'éveil. Tout le Inyan, c'est une méthode d'éveil. C'est comme la neshama dans l'animal, elle dort dans l'animal. Quand le shochet il va venir, il va faire la shrita, il va faire sortir la neshama de l'animal vers le medaber, vers le parlant. Parce que maintenant, dès que quelqu'un y parle, ça veut dire qu'il se rappelle. C'est-à-dire c'est sa mémoire qui le fait parler. C'est-à-dire sa neshama, elle le fait parler. Donc c'est de la mémoire pure. C'est-à-dire tout ce qu'il va dire, c'est mamage des mots de mémoire. C'est-à-dire ces mots-là, ils vont mémoriser aux gens qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sur Terre. Pourquoi ils sont nés, qu'est-ce qu'ils font ici. Les gens ils vont commencer à se dire, comme il dit, l'autre il dormait dans le Sipurim Masiot, le premier conte de la princesse disparue. Et à chaque fois ils s'endormaient. À chaque fois, il y avait quelque chose, une épreuve, boum, il dormait. Les trucs, il a mangé, la pomme, boum, il a dormi. Après, il a bu le vin, tac, il a dormi. C'est-à-dire, il dormait, mais quand il s'est réveillé, il disait où je suis dans l'Olam, où je suis. Il a commencé à se poser une question, qu'est-ce que je fais dans le monde? Avec ça, déjà, cette question qu'il a posée, c'était déjà un nifla.
Comme le Baal Tfila, quand il allait dans le pays des gens qui étaient attachés à l'argent, qui aimaient l'argent, à un moment, il parlait avec des gardiens autour comme ça, il leur disait, mais tu sais, l'argent, c'est pas le but de la vie, etc. Alors à la fin, le gardien lui dit, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis tout seul, etc. Alors Baal Tfila, il dit que quand il a entendu ça, il était content déjà, parce que s'il a dit ça, qu'est-ce que je peux faire? C'est déjà que ça l'a réveillé. Il y a quelque chose déjà qui l'a touché, pour qu'il pose cette question-là. Alors ici, la Nekuda qui dit juste ici, c'est l'union que de faire attention à la Shonara et les Pogam le Zikaron. C'est-à-dire qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que tu as besoin de lui pour te rappeler. Tu as besoin de lui pour te rappeler. Sache que lui, c'est ta mémoire. Lui, c'est ta mémoire. La même chose quand quelqu'un il a 120 ans, qu'il a laissé des enfants dans le monde, c'est sa mémoire, oui, ses enfants. On va voir ce monsieur dit, ah oui, c'est l'enfant d'un ciel, tu te rappelles celui-là et tout, voilà, ça c'est son fils, ça c'est son petit-fils, etc. C'est eux sa mémoire. La même chose, chaque personne qui est vivante sur terre, c'est ta mémoire. Elle est là pour te rappeler que tu es vivant, elle est là pour te donner la mémoire de toi-même. Comme toi, tu es la mémoire de l'autre. Chacun, il a une partie, du texte, du hiéroglyphe, tu comprends? On a tous c'est comme des fois il y avait des histoires comme ça, ou des films, le secret, truc, il trouvait un morceau de papier, l'autre il avait un autre morceau, chacun il avait un petit morceau, il fallait qu'ils se réunissent pour trouver le trésor. Mais c'est la même chose, le trésor c'est la Torah, le trésor c'est Hachem, le trésor c'est les tzadikim. Si maintenant on ne se met pas ensemble et on ne s'aime pas, on ne peut pas. Et si le jour de Purim, à un moment, j'étais obligé d'aller à la choule, là, et j'étais en bas 2 minutes, et un des rabbinim de la choule qui sortait, et quand j'étais là-bas, alors il sortait, il m'a attrapé, et il m'a embrassé, tu vois, mais pas embrassé comme ça, il m'a embrassé sur les joues comme ça, il m'a embrassé, un très grand Talmid Chacham de la choule. Il m'a dit, ne crois pas qu'on ne sait pas ce que tu fais. On sait ce que tu fais. On sait qu'est-ce que tu diffuses de Rabbeinu et tout. Chazak, tu vois, des trucs, il m'a embrassé. Mais ça, on a besoin de ça, parce que ce bonhomme-là, si tu le vois en dehors de Purim, et tu crois que c'est un tueur, le bonhomme. C'est-à-dire, c'est pas un sourire, ça n'existe pas sur sa bouche. C'est un tueur, c'est un bonhomme. C'est des gens d'une rigueur, d'une dureté incroyable, tu vois. Tu peux pas parler avec lui, c'est pas des gens que tu peux t'approcher. C'est des gens qui sont pleins de Torah, des trucs. Ils enseignent, ils donnent de la Torah, mais c'est tout, tu vois, fermé à... C'est pas avec des centaines de cadenas, tu peux pas t'approcher, c'est impossible. Et tu vois Purim, regarde ce que Rabbeinu fait, ça s'ouvre, il te dit, regarde, ne me regarde pas. Ne me regarde pas toute l'année. Ne me regarde pas. Voilà ce que je suis. C'est ça que je suis. Je suis avec toi. On est ensemble. On travaille ensemble. On s'aime et tout. Ça, c'est très important de voir ça. Parce que toi, tu crois qu'à des moments, tu dis, attends, je sais pas, Trix, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Tu sais pas. Tu as besoin de ces repères-là. C'est très important. Un autre, il est rentré, un Toldot Aaron. Je ne crois pas que vous étiez là. La plupart étaient partis. Un Toldot Aaron, il est rentré. Et que je connais pas, hein, il est rentré, il m'a dit, je voulais te dire quelque chose. Ici, tu sais, cette rue, c'est la rue la plus étroite qu'il y a dans tout Mehacharim. Il dit, c'est la rue qui éclaire le plus dans le monde entier. Il dit, ce que tu fais ici, c'est la rue qui éclaire le plus dans le monde. Cette petite rue, cette petite impasse là d'1,50 m de large, il est resté 2 minutes, il est parti après, tu vois. Mais ça, c'est Hachem, il t'envoie ça. Je ne sais même pas qui c'est. Maintenant, je le verrai je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas qui c'est. Mais, tu vois, la Torah de Rabbeinu, elle va. Les gens, ils savent qu'il se passe quelque chose. Il y a un éveil dans le monde. Il y a un éveil. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la Shonara. C'est faire très très attention à la Shonara. C'est quelque chose qui est masique terriblement. C'est le contraire de l'Aïd Bodedut, c'est le contraire de Rabbeinu, c'est le contraire de Rabbi Nathan. Il n'y a pas de Rachmanout sur la Shonara. C'est-à-dire, il ne faut pas te merachem sur la Shonara. Il ne faut pas avoir peur.
Il faut dire à quelqu'un, arrête, viens, viens, on parle pas, viens, on parle pas, on peut pas, on a besoin de tout le monde, viens, on arrête de parler, viens, on arrête la haine, viens, on arrête les trucs, on peut pas, on a besoin. Tu comprends pas que chacun, il a un morceau du puzzle. Si on commence à se parler du mal, on va perdre toute l'affaire, on va la mettre par terre. Alors, ça y est, on arrête de parler, c'est tout. On arrête de parler. Et maintenant, il faut prier tous les jours, que tu n'aies pas besoin de tomber dans un truc. Il y a des fois dans le travail, tu tombes avec des gens, mais tu le sais avant de commencer. Tu sais qu'avant de commencer, tu vas avoir des problèmes avec lui. Ne commence pas. Si tu as un doute, ne commence pas, Bichlal, à travailler avec quelqu'un, c'est qu'après tu vas t'en sortir avec 2000 lachonara sur lui pour te calmer les nerfs de ce qu'il t'a fait, tu comprends? Il ne faut pas rentrer dans des trucs comme ça. Avant, il faut prier. Il faut demander à Hachem, je t'en prie, ne me mets pas dans des choses, je vais sortir avec de l'amertume et je vais commencer à parler sur les gens. Je veux pas. Pour manger un bout de pain, j'ai pas envie de détruire l'humanité, moi, je veux pas. Moi, je veux construire, je veux pas détruire. Des fois, tu rentres dans un business, tu t'associes, ou tu vas et tu finis dans une mélasse, mais alors un truc tu parles des années et des années. Hachem Ishmor, c'est des destructions terribles. C'est le contraire du tikkun, c'est le contraire de l'aïdbo des doutes, c'est le contraire de tout ça. Il faut sortir de ça. Et si quelqu'un il a eu ce qu'il a eu, il faut nettoyer le cœur. Il faut prier à Hachem pour que le cœur il se lave, qu'on enlève ça. Mais il ne faut pas garder dans le cœur. Parce que garder dans le cœur, c'est encore pire que celui Sinatrinam, elle est encore pire que celui qui vient et qui lui dit, écoute, tu m'as embêté, tu m'as fait ça, tu m'as piqué mon stylo, chaque fois que j'achète un stylo, tu me le voles, les trucs, je crois que je t'ai pas vu. Dis-lui, c'est tout. Dis-lui, mais ça va, on va pas. Sors les choses, arrange, ne laisse pas la shonara. Alors il dit ici. איזה בחינת זכירת מעשה מרים, שלא לדבר לשון הרע על ישראל, שעל ידי זה נפגם זיכרון כמובן בדברי רבנו ז"ל, במקום אחר, שעל ידי לשון הרע נפגם הזיכרון. רבנו dit ça dans la Torah Nundalet, dans la Torah 54, Bezant Hashem, on arrivera. Là-bas, en tout cas, elle est déjà traduite en français pour ceux qui ont écouté Moran dans le troisième volume. Elle est déjà traduite en français. C'est une Torah de Zikaron. Cette Torah-là, c'est la Torah tout entière de Nundalet. Elle parle que de la mémoire, clairement. C'est-à-dire, ça parle vraiment de la mémoire. Ain Sham, qui a Zikaron ou un Nefesh. Parce que maintenant, qu'est-ce que c'est la mémoire? C'est l'âme elle-même. C'est elle qui se rappelle. Maintenant, toute la révélation de l'âme, par quoi elle se fait? Par l'honneur, on a dit. Plus tu honores, plus la mémoire, plus la personne va aller chercher profondément son identité. Vous voyez, bon Hachem, on est dedans, parce que j'avais peur que j'ai un peu, quand j'ai élargi, quand on a étudié, quand lui parlait de Zaken chez Shachar Talmudo, c'est-à-dire qu'il faut honorer quelqu'un, un monsieur âgé qui a oublié son étude. Mais moi j'élargis ça. Dans le texte, j'ai senti que c'est ça qu'il voulait dire. Mais quand je le vois écrit, ça me calme. Il dit maintenant, il faut faire très attention d'honorer chacun avec toutes sortes de kavod, toutes sortes d'honneurs, pour que son effet se révèle et sa mémoire se révèle. Ah, vous me voyez comme ça? Quelqu'un, il te dit, tu me vois comme ça, mais moi je suis pas comme ça. Si tu l'honores, tu vas voir que la personne, elle va sortir des choses extraordinaires. Tu vois, tu prends, comme il s'appelait Rav Israël Kardouner, c'est écrit Rav Israël Kardouner, il avait à sa table le Shabbat, il y avait rien que des gens que personne ne supportait. C'est-à-dire c'était des gens, d'abord ils avaient des maladies contagieuses, c'était mamash, des gens qui avaient la lèpre ou des trucs comme ça, c'est-à-dire que mamash c'était une sacanade. Lui, c'était chez lui qu'ils étaient. Tous les gens qui pouvaient aller nulle part, ils étaient chez lui. Et lui c'était un gaon, un talmid chacham, un tzaddik, un homme. Ils étaient tous à sa table le Shabbat, tous les éclatés qu'il y avait dans la ville, tous les gens qui se faisaient jeter de partout, ils étaient à sa table. Il les honorait, les trucs, il avait aussi là-bas il raconte un Avraham Aguer, un Ger Tzedek,
un converti qui était à l'époque, c'est un converti, imagine-toi un converti à Tveria en 1800 et quelques. C'est pas maintenant aujourd'hui avec aujourd'hui les gens ils disent ouais les examens du consistoire les trucs. Mais avant un converti en 1800 c'est un truc c'est le dernier des Mohicans. Le bonhomme il faut qu'il fasse un bouleversement mondial pour se convertir. Alors il était pauvre, il avait rien du tout. Qu'est-ce qu'il va lui donner? Qu'est-ce qui va l'aider? Il va venir chez les juifs, il va lui dire tiens converti. Il va aller chez les goïms, il va lui dire tiens un juif, un renégat, tu es devenu un juif, tu es devenu un sale juif. Et il va le truc, il va lui dire ouais mais tu es converti, le rabbin qui t'a converti, c'est pas non on le connaît pas. Il va commencer à lui sortir des histoires. Parce que le genre, le bonhomme il avait rien, il était pas il n'avait pas ni de quoi manger, ni quoi rien. Alors Rav Israël Kardener, il a emmené chez un tailleur, il lui a fait faire un costume pour Pessah, tu vois. Il lui a offert un costume pour Pessah. Et tu vois, il dit que Namash, toute la nuit, il a dansé avec lui. La simcha qu'il avait, ce guerre-là, ce Abraham guerre, regarde comment il lui a fait un habit, il a fait sortir tout le bien qu'il avait en lui, il a honoré, tu vois, ça. L'autre, ça l'a fait monter. Après qu'il va chez des gens, que les gens, il le rabaisse, là, quelqu'un qui le remonte, ça lui a sorti tout le bien qu'il avait. Il dit, toute la nuit, il dansait, et il faisait des odaot Hachem. Il remercie Hachem qui a le Ham Israël, que c'est des gens tellement qui sont miséricordieux, regarde, ils m'ont fait un costume, des trucs, etc. Ça l'a fait monter. Alors chacun d'entre nous, c'est comme ça. Chacun quelque nous, il est clochard quelque part. C'est-à-dire chacun il a quelque chose qui cloche chez lui. Et comme cette chose qui cloche, en général, Aman, il tape sur la cloche sans arrêt. Lui, il tape sur ce qui cloche, tu comprends? Lui, il tape pas sur le reste. Lui, là où il y a un vide, tu vois, il fait bing comme ça, tu sens, tu sens un bruit, tu crois que c'est un bruit, et tu vois, c'est quoi? C'est un truc vide, c'est ça qui a fait le bruit. Donc lui, Aman, il cherche les trucs vides chez toi, il donne des petits coups et ça résonne, tu vois. Alors, chacun, il a quelque chose qui cloche. Et chacun, c'est un clochard quelque part, parce qu'il a quelque chose qui cloche. Et il ne se sent pas bien. Donc quand l'autre, il l'aime, il l'honore, il fait le contraire de ça. C'est-à-dire que quand tu l'honores, il oublie la cloche. Parce que tu es en train de l'honorer. Comme on dit, c'est un autre son de cloche. C'est-à-dire c'est le contraire du son de la cloche. Parce que maintenant, tu es en train de l'honorer. Tu lui dis, viens, un truc et tout. Viens t'asseoir. Alors au début, il ne sait pas, il n'ose pas, un truc. Et petit à petit, il s'ouvre. Il voit que oui, ben mec, tu es en train de l'honorer. Alors il dit, mais ça va, ça veut dire que je ne suis pas un taré complet. Je ne suis pas un malade. C'est-à-dire, bon Hachem, voilà, regarde. Même que j'ai ce problème et trucs, mais ça va, je tiens la route quand même. En général, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la cloche qui résonne. Il n'y a pas que le trou que j'ai en moi qui résonne. Il y a des choses valables, tu vois. On te dit ici, Kol mine kavod, kedeshit galé nefesh zikaron, valken avon lashon hara chamour meod. C'est pour ça que l'avéra de lashon hara, c'est très grave. Yaldé shemedaber lashon hara lechan misraël, nimtza shemevazé nefesh misraël chas v'shalom. Parce que quand il parle d'une lashon hara sur Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il méprise une âme d'Israël, chas v'shalom. Ve'az en hanefesh lechol itgalot. Et à un moment, cette âme, elle ne peut pas sortir. Yalken hu pogem hazikaron. Et il abîme la mémoire générale. Tu comprends? Il abîme la mémoire. C'est-à-dire que maintenant, ces gens-là, tous ces gens-là, ce sont des porteurs du message d'Hachem. Et Hachem, il a envoyé des messagers. Maintenant, quand tu parles du mal sur quelqu'un, tu lui éteins son message. Il va te manquer un message. Un message d'Hachem qui est indispensable, parce que Hachem, il n'envoie pas du gratuit. Hachem, il n'envoie que de l'indispensable. Il n'envoie pas des choses pour rien. Donc chacun qui vient, il a un message. Et ce message, il faut lui donner la possibilité de le sortir, de l'amener dans le monde. Donc le kavod, c'est le contraire du lashon hara. Il faut honorer les gens, honorer chacun, savoir que chacun il a du bien, et l'honneur que tu vas lui donner, c'est ça qui va lui permettre de faire sortir le bien. C'est pour ça qu'on dit rappelle-toi de ce qu'elle a fait Myriam. Lizkor daika, c'est-à-dire rappelle-toi, ça veut dire renforce la mémoire. Pour repousser l'oubli. Que c'est le bgam du nefesh qui vient à cause de la lashon hara. Et ça c'est la même chose de l'Inyan de se rappeler du Shabbat. On dit voilà maintenant aujourd'hui Yom Rishon, qu'est-ce que je peux faire pour Shabbat déjà? Allez, il faut que je commence à me rappeler de Shabbat, où je donne mon vêtement au pressing, où je truc, ou n'importe. Il faut que je fasse quelque chose pour dire Shabbat. Ça y est, on repart.
C'est pas parce que c'est dimanche que je t'ai oublié. Je t'ai pas oublié, ça y est, je prépare le prochain Shabbat. Alors le Rabbeinu dit aussi que le lien de Melavé Malka, c'est important parce que c'est ce qui fait passer la mémoire du Shabbat. Tu arrives à la faire passer dans la semaine. C'est pour ça qu'elle Melavé Malka, ça accompagne la reine Shabbat. C'est-à-dire tu l'accompagnes, ça veut dire c'est pas toi qui l'accompagne, les mains, c'est elle qui va t'accompagner. C'est-à-dire toi tu l'accompagnes pour qu'elle t'accompagne. C'est pas comme quelqu'un, des fois tu vas quelque part et dis je t'accompagne. Mais c'est pas pour t'accompagner, c'est pour être avec toi. C'est-à-dire c'est un échange qu'il veut. Alors quand tu fais Melavé Malka, la Kedusha de Shabbat, elle t'accompagne dans la semaine. Et tous les jours de la semaine, il faut se rappeler de Shabbat. Soit par un maasé, qu'on achète quelque chose à manger, ou qu'on arrange quelque chose, qu'on achète quelque chose pour la maison, ou qu'on achète n'importe quoi pour Shabbat, ou qu'on fait une tfila chaque jour pour que le Shabbat soit Bessimcha et tout. Il y a des belles tfilotes sur Shabbat de Rabbi Nathan, très belles, elles sont courtes. En français aussi, vous l'avez dans l'écouté de tfilotes. Elles sont courtes. Déjà, tu fais chaque jour. Tu mets une petite tfila comme ça, de 10-15 lignes. Tu la fais tous les jours. Déjà, tu es yotzé de ça, de ce union-là. C'est-à-dire, tu as tiré le zikaron du Shabbat. Ça va te prendre 2 minutes et tu as fait descendre le zikaron de Shabbat. Tout ça, c'est des choses qu'il faut travailler. C'est des choses. Mais Rabbi Nathan te donne envie de le faire. C'est ça le Ikar. Le cas, c'est qu'il te fait aimer, il te réveille pour que tu aies envie de le faire, Bezrat Hashem.